je me suis dégagé 2 SMIC par mois pendant 3 ans avec un seul investissement immobilier et qui plus est, c'était mon premier investissement. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager les chiffres et les étapes qui m'ont permis d'accéder à ce premier investissement immobilier. Alors si vous ne me connaissez pas, en 3 ans d'investissement immo, j'ai emprunté un peu plus d'1 million avec un salaire de 1350 euros. Alors je sais, ça peut paraître totalement dérisoire comme ça et du gros mytho, mais je vais vous montrer toutes les étapes qui m'ont permis d'emprunter autant avec un salaire si faible. Alors j'ai commencé comme tout le monde avec une faible épargne, avec un petit salaire. Je n'avais pas forcément de connaissances en immobilier, je me suis formé petit à petit. Et ce qui a été le plus formateur, c'est d'investir, d'y aller quand tout le monde me disait qu'il fallait pas y aller. Et aujourd'hui, du coup, je suis à la tête d'un patrimoine qui vaut presque 2 millions d'euros. J'ai 21 appartements et 2 maisons. C'est bien, ça m'a permis de quitter le salariat, de faire de mon activité principale l'immobilier. À côté, j'ai créé une société de travaux qui rénove mes biens, mais aussi ceux de tout le monde, qui est spécialisée dans les rénovations d'appartements total. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous vous formez dans l'investissement immobilier et ça vous intéresse vraiment. Vous avez peut-être déjà commencé même par acheter votre premier bien immobilier et vous pouvez plus forcément emprunter. Donc vous dites, je vais laisser un petit peu de côté jusqu'à gagner un petit peu plus tous les mois et ça me permettra d'aller voir la banque par la suite. Ou peut-être même que vous avez envie de vous lancer mais vous vous dites, dans ma ville il n'y a rien du tout, il n'y a aucune bonne affaire. Vous faites peut-être aussi partie de la catégorie des personnes qui disent, ouais mais l'immobilier c'est pas possible. J'ai mon voisin Jean-Paul qui m'a dit que les locataires ne payaient pas. Donc forcément ça vous fait un petit peu peur parce qu'il y a Jean-Paul qui vous l'a dit. Enfin bref, si vous vous reconnaissez dans tous ces points, vous êtes peut-être au bon endroit. Aujourd'hui je vais vous montrer qu'avec un seul investissement, vous pouvez vous dégager des revenus très confortable. Vous n'avez pas besoin d'avoir un énorme salaire pour ça. Mais je vais pas vous vendre du rêve en vous disant si vous gagnez un SMIC tous les mois, vous allez pouvoir vous dégager un SMIC avec votre premier investissement. Vous allez pouvoir vous dégager un très bon revenu. Mais pour ça, il va falloir user de stratégie. Je vous explique la stratégie que j'ai employée dans mon premier investissement immobilier. Et cette stratégie-là m'a rapporté le double d'un SMIC tous les mois pendant 3 ans. Alors attention, je sais ça peut paraître accrocheur comme ça, mais je vais vous expliquer toutes les étapes pour en arriver là. On rebobine et on se retrouve en 2019. C'était en avril 2019 où j'ai signé mon premier immeuble. Enfin, un immeuble, c'était 2 appartements. C'était 2 lots, mais quand c'est plus d'un appartement, on peut appeler ça un immeuble. Il n'y avait pas de copropriété. Les 2 logements étaient loués environ 680 par mois, mais c'était pas du tout optimisé. Je vous dis pas optimisé, pourquoi? Parce que je connaissais bien mon marché, j'habitais dans cette ville, je connais tous les emplacements, je connais les prix des loyers et je savais que c'était pas du tout optimisé. En plus de ça, l'immeuble était loué, n'était pas en meublé. Donc évidemment, comme tout le monde me disait que c'était pas le moment d'y aller et tout ce que j'avais appris par le passé dans l'immobilier, c'était pas trop propice à l'investissement. Mais évidemment, j'y suis allé, je me suis dit écoute, on va voir, on y va, on a suffisamment de connaissances, même si on connaît rien aux travaux, on connaît rien à la gestion des locataires. C'était il y a 4 ans maintenant, donc j'avais 4 ans de moins, j'avais 22 ans seulement. Donc je me suis dit les locataires en place, ils seront plus âgés que moi, mais c'est pas grave, on tente quand même l'aventure. Au final, au fur et à mesure du temps, les locataires sont partis, j'ai rafraîchi les logements, j'ai réussi à remonter le loyer à 980, donc j'ai revalorisé les loyers avec des logements plus propres. Forcément, j'ai réussi à les meubler. Donc tout est devenu avantageux par la suite. Les locataires sont partis rapidement, ça a été ça mon coup de chance d'un côté, parce que ça m'a permis de refaire les logements et de les louer aux personnes que je souhaitais et surtout avec le loyer que je voulais. Sur ce projet-là, quelle stratégie et quel crédit j'ai fait? Attention parce que c'est là toute la clé de ce projet. Parce que vous dites, un petit immeuble comme ça, c'est pas possible qu'il gagne plus de 2000 euros par mois avec un petit immeuble comme ça. Bah c'est vrai, c'est pas possible. Mais ce que j'ai fait, ça a été une stratégie intéressante. Cet immeuble-là, je l'ai acheté pas trop cher. Je l'ai acheté 75 000. Frais de notaire avec un petit peu de travaux. J'avais une toute petite enveloppe travaux. J'ai fait un différé de paiement de 3 ans. Donc vous devez connaître cette stratégie si vous regardez les vidéos de la chaîne. J'en ai déjà parlé. Et ce différé de paiement, ça m'a permis directement de rentrer de l'argent. Comme le premier mois, l'immeuble était loué, je rentrais 680 par mois et j'avais que 100 de mensualité de crédit qui représentait que les intérêts intercalaires. Donc, au premier mois, je me dis ok, nickel. J'ai un delta de 500 euros net alors que mon salaire est de 1300 euros. Au bout de 3 mois, j'ai revalorisé les loyers avec des nouveaux locataires parce que tout le monde était parti. Et là, c'était plus 500 qui rentraient tous les mois, mais un peu plus de 800 euros. Alors oui, certains vont dire pas vraiment 800 euros qui rentrent tous les mois. Alors oui, vous avez raison, mais bon, moi pendant 3 ans, j'avais 800 euros qui rentraient tous les mois. Donc peu importe ce qui se passe sur le différé, je sais que tous les mois, j'avais ça qui rentrait sur mon compte. Donc différé ou pas différé, ça m'a rien changé du tout. Alors oui, bien sûr, j'amortissais pas le crédit et j'ai pas rassuré les banques en n'ayant pas amorti le crédit. Mais ce qu'elle voyait la banque, c'est que ma trésorerie augmentait au fil du temps, que j'avais pas de soucis de paiement, que j'avais sûrement bien choisi mes locataires, que j'avais une bonne gestion. Et la preuve qu'elle m'a fait confiance, parce que 4 mois après, je suis retourné avec un autre immeuble et j'ai remprunté un autre immeuble beaucoup plus gros cette fois. Mais j'ai dû user d'autres stratégies en m'associant, en créant une SARL de famille. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais ça prouve bien évidemment que peu importe le crédit et peu importe la stratégie utilisée, aujourd'hui, bien sûr que c'était du différé, mais aujourd'hui, ce différé m'a permis de se lancer, de construire une trésor
et de voir d'autres optiques parce que je me suis dit clairement, si avec un seul investissement, j'ai 800 euros par mois qui rentrent tous les mois, bah Moss, on en fait 10 comme ça et puis c'est bon. Alors ce qui s'est passé sur ce petit immeuble-là, c'est que je l'ai revendu à la fin du différé. Je me suis dit, bah oui, quitte à profiter pleinement de ce crédit, je le revends à la fin du différé. Et ce que je fais, c'est que je prends mes 50-60 000 de plus-value. Le marché de l'immobilier a bien augmenté de 2019 à 2022, comme vous l'imaginez. Et j'ai pris ma plus-value. Évidemment, j'ai eu mes 36% d'imposition dessus. J'avais pas optimisé parce que j'avais racheté ma résidence principale entre temps. Donc c'était un petit peu compliqué d'être exonéré de cette plus-value-là. Alors oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais t'as payé quand même 17 000 euros d'impôts. Je sais pas si tu te rends compte. C'est sûr, mais ça m'a permis d'enchaîner sur un autre projet. C'était de l'arbitrage de patrimoine qui était nécessaire pour moi parce que comme vous le savez, de base, j'avais pas un gros salaire. Donc j'étais assez bloqué au niveau de ma capacité d'emprunt et le fait de quitter ce bien-là pour renchaîner sur d'autres, ça m'a permis d'accélérer et d'avoir aujourd'hui beaucoup plus de prêts, beaucoup plus d'emprunts que si je l'avais gardé. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'était pas la meilleure affaire. Les deux logements étaient loués en nu. Je pouvais pas faire ce que je voulais dans l'immeuble, mais par chance et par peut-être opportunité, les deux locataires sont partis à temps. Pourquoi? Parce que je connaissais mon marché. Et ça, c'est super important. Vous devez connaître votre marché. Vous devez savoir où vous investissez. N'investissez pas dans une ville où votre ami vous a dit ouais, c'est super cette ville, j'y vais. Analysez le prix au mètre carré, analysez les potentiels locataires, la démographie, bref, vous devez connaître tout sur cette ville. Au final, ce que j'en retiens, c'est que il m'a permis d'avoir plus de 50% de mon salaire tous les mois qui venait en plus. Donc, c'était un super complément de revenus. Et aujourd'hui, si vous gagnez entre un SMIC et 2500 euros net par mois, bah, le fait d'avoir une opération comme ça vous permet d'avoir soit 50% de votre salaire en plus, soit un tiers de votre salaire si vous gagnez 2500 euros net par mois. Mais aujourd'hui, quelle augmentation via le travail, via le salariat, vous permet d'avoir une augmentation de la sorte? Aucune, sans travailler plus. C'est-à-dire que vous allez toujours aller à votre travail 35-40 heures par semaine et à côté de ça, vous allez avoir 800 euros qui vont arriver tous les mois en plus du jour au lendemain. Donc c'est un pouvoir énorme et c'est le pouvoir de l'immobilier. Donc si l'investissement immobilier vous intéresse, je vous invite à regarder le premier lien en description. C'est le lien pour s'inscrire à la newsletter, c'est gratuit, c'est offert. Je vous envoie des emails toutes les semaines où je vous avertis des nouvelles sorties comme le podcast ou les vidéos YouTube. Je vous invite à regarder tout ça, voilà. Et si vous n'avez pas envie, laissez simplement un petit j'aime et un petit commentaire à cette vidéo. Ça serait top pour le référencement de la chaîne si vous aimez les vidéos comme ça. Je vous souhaite une très belle journée, très belle matinée, très belle soirée. C'était Guillaume de Renta Locative.